La première base, que ce soit la gestion des conflits avec les gens du monde ou la gestion des conflits avec un frère en Christ, la base de votre démarche est fonction de Romains chapitre 8, le verset, Romains chapitre 12, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On a même chanté ça en chant. Quand j'étais très jeune, j'avais quel âge à l'époque? J'avais 15 à 16 ans. Le chant disait, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, les enfants de Dieu doivent leur démarche par rapport à leur relation avec les autres, c'est la base, c'est ce verset. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Avec tout le monde, avec les croyants, les non-croyants, avec les païens. Soyez en paix avec tous les hommes. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais. Je n'aime pas entrer en conflit avec qui que ce soit. C'est inutile. C'est inutile. Sauf si la personne maintenant décide, il dit non, de ne pas l'adresser la parole. La personne décide de me laisser, c'est-à-dire que la personne ne veut pas de moi. Ou encore, soit à cause de la persécution, ou peu importe la raison. Donc, si c'est le cas, la personne me dit de le laisser tranquille. Là, je le laisse tranquille. Mais sans garder la haine dans mon cœur contre cette personne. Sans garder l'animosité contre cette personne. Voilà la démarche des enfants de Dieu. Voilà la démarche des enfants de Dieu. En comprenant ce verset, tu ne vas jamais chercher ta raison. Dans un problème, tu ne vas jamais chercher j'ai raison, c'est moi qui ai raison. Non, non, non. Ce qui est ton objectif, c'est la paix avec les autres. C'est la paix avec les autres. Moi, j'ai cette capacité d'aller, même si j'ai raison, d'aller demander pardon, juste qu'il y ait la paix entre nous. C'est ça. Et si les enfants de Dieu comprennent ce phénomène, vous aurez une longue vie. Vous aurez une longue vie. Vous aurez une longue vie. Ne suivons pas la sagesse de ce monde où les gens disent aime celui qui t'aime, celui qui te déteste. Il faut le laisser tranquille. Non. Si quelqu'un te déteste, par exemple, et que la personne ne t'interdit pas de le saluer, il faut le saluer. Il ne faut pas dire non, je l'attends qu'il me salue d'abord. Vous ne faites pas comme ça, les enfants de Dieu fonctionnent. Allons-y lire Matthieu chapitre 5. Et ça, c'est Matthieu chapitre 5, c'est un grand mystère. Matthieu chapitre 3, le verset 33. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Ça, c'est dans l'ancien testament. Maintenant, la base de la nouvelle alliance dit quoi? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre... Lorsque les gens autour de vous ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous appartenez à la famille de Dieu, parce que vous suivez Christ, il y a deux solutions. La première des choses, on appelle ça la persécution. La première des choses, s'ils ne sont pas agressifs à votre égard, saluez-les passer, même saluez-les passer. S'ils ne répondent pas, ils vous disent de les laisser tranquilles, laissez-les tranquilles. Maintenant, s'ils cherchent à vous agresser, il faut savoir ceci, vous êtes protégés, vous êtes divinement protégés. Vos anges sont là. Il y a le feu qui entoure votre maison. Mais si la persécution est intense, vous pouvez déménager. Vous pouvez déménager, vous pouvez quitter là-bas pour aller loger ailleurs si ce n'est pas votre maison. Si ce n'est pas votre maison. Oui, c'est aussi sage de quitter
pour aller loger dans un lieu où l'environnement est favorable. Où l'environnement est favorable. Mais sans garder la haine contre eux. Et comme Christ le dit, priez pour ces personnes. C'est pas facile de prier pour son ennemi. C'est pas facile de prier pour celui qui vous maltraite ou celle qui vous maltraite. Mais c'est la parole de Dieu. On ne peut pas faire autrement. C'est l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui nous dit de le faire. Donc nous avons cette responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur d'obéir à cette parole qui dit de prier. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi il faut les bénir? Parce que leur malédiction, c'est zéro. Ça ne peut pas vous atteindre. Et je profite de cette occasion pour dire, aucune malédiction ne peut vous atteindre. Si tu es en Christ, tu sais ton identité, sais qui tu es. Aucune malédiction, que ce soit ancestrale, familiale, aucune malédiction ne peut vous atteindre. Alléluia. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est clair, ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, priez pour eux. C'est spécifique, hein? Il dit, aimez vos ennemis. Toute personne qui se déclare ton ennemi, la première des réactions, c'est de l'aimer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si quelqu'un te dit, tu auras un accident, tu dis, toi, tu seras béni au nom de Jésus. Mais vous savez, ce sont des exercices spirituels. C'est la raison pour laquelle nous devons nous assujettir à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ici que vous devez prouver votre humilité. C'est ici que vous devez prouver que vous êtes humble. L'humilité ici, c'est à l'égard des ordres de Dieu. Vous vous soumettez à la parole puissante de Dieu, sous la parole puissante de Dieu. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Quelqu'un te dit, tu vas mourir demain. Moi, je vais te dire, j'annule au nom de Jésus, mais dans mon cœur, après je te dis, toi, tu vas vivre longtemps au nom de Jésus. Il t'insulte, toi, tu le bénis. Ce sont des exercices que les enfants de Dieu doivent se préparer à faire. Et de façon consciente. Consciencieusement. Quelqu'un te dit que tu es vilain, dis-lui, toi, tu es beau. Il te dit, tu es moche, tu dis, toi, tu es très belle. Moi, je sais que je suis beau. Parce que la Bible déclare que je suis une belle créature. Hein? Et donc, apprenez cela. Ce n'est pas facile, mais apprenez cela. C'est ainsi qu'on vous distinguera vraiment que vous êtes les enfants de Dieu. Que vous êtes les enfants de votre Père Céleste. C'est pourquoi vers la fin, il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 48. C'est sur cette voie que nous arriverons à la perfection. En fait, c'est en marchant dans l'amour que vous arrivez à la perfection. C'est pourquoi la Bible déclare que l'amour est le lien de la perfection. C'est ça. Pour distinguer que quelqu'un vraiment est mûr spirituellement, est mature, c'est votre humilité, c'est votre marche dans l'amour. C'est votre marche personnelle dans l'amour. Ça ne sert à rien de crier haut et fort que tu aimes Jésus. Si tu aimes Jésus, on doit voir dans ta marche dans l'amour. Surtout avec tes ennemis. Parce que c'est facile d'aimer son ami, c'est facile d'aimer son frère en Christ. De toutes les façons, les gens du monde, les riches s'aiment entre eux, les pauvres s'aiment entre eux, les méchants s'aiment entre eux, les bons s'aiment entre eux. Quelle est l'exception là-bas? Qu'est-ce qui est exceptionnel à ce niveau? C'est pourquoi aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est écrit, pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, de prier pour eux. Donc, si tu es dans un pays de droit, vous êtes dans un pays de droit où vraiment il y a la police, quelqu'un vient vous agresser chez vous avec l'arme. Heureusement, vous filmez et apportez cette preuve à la police. Parce que là, c'est l'intégrité physique qui est en jeu ou de votre famille. Portez plainte contre la personne. Là, vous êtes dans votre droit de porter plainte contre la personne. Rappelez-vous, lorsqu'on voulait frapper l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, il avait accepté qu'on le frappe dans certaines conditions. Mais à cette circonstance-là, tellement que la persécution était trop, il était obligé maintenant de dire qu'il est romain, qu'il a la citoyenneté romaine. Et c'est ainsi que le militaire qui était là, le soldat qui était là, il prit peur, parce qu'on ne devait pas maltraiter un Romain.
Donc, à l'époque, la citoyenneté romaine vraiment était vraiment extraordinaire. Et donc, apôtre Paul était obligé de dire que je suis citoyen romain. Et c'est ce qu'il a épargné des 40 coups moins 1. Donc, vous avez le droit de porter plainte pour que la justice puisse faire son travail. Parce que c'est pas normal que vous êtes chez vous et que les gens viennent vous agresser physiquement par des couteaux, par des instruments pointus, toi et ta famille, alors que vous êtes... Qu'est-ce que vous les avez fait? Parce que vous êtes enfant de Dieu. C'est pas normal. Alléluia. Et donc, je sais que le Seigneur est à l'œuvre dans la vie de la sœur. Le Seigneur est à l'œuvre. La chose que vous ne devez pas faire, c'est de garder la haine contre eux. C'est quand ils vous insultent, de les insulter. Il ne faut pas insulter. Un enfant de Dieu n'insulte pas. Un enfant de Dieu bénit au contraire. Un enfant de Dieu bénit les gens. Jésus dit, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi on doit bénir ceux qui nous maudissent? Parce que leur malédiction est nulle. Leur malédiction est nulle. Mais nous, si nous les maudissons, ça les prend. Ça les prend. Parce que nous sommes dans une alliance très très forte. Parce que quand nous les maudissons, l'Éternel est engagé aussi à réagir. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ça. Dieu a dit, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est pourquoi moi, je bénis la nation juive. Je bénis les Juifs. Je bénis les Hébreux. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ceux qui maudissent la nation juive, ceux qui maudissent Israël ne prospéreront jamais. Je vous dis, hein, c'est un mystère. Levez-vous contre ce petit pays-là. Vous êtes tombé dans trouble. Trouble. Vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Vous ne serez jamais dans la paix. C'est pourquoi il est important de bénir Israël. Bénissez Israël. Et donc, si quelqu'un te maudit, Dieu lui dit de le bénir. Pourquoi? Parce que si tu le maudis, ça va le prendre. Dieu sera obligé d'intervenir. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous savez, quand quelqu'un te déteste, peut-être on lui a donné de fausses informations. J'ai rencontré quelqu'un il y a, je crois, une semaine. Disons, il y a 6 jours. La personne, quand je me suis présenté, je suis guinéen, la personne m'a été agressif à mon égard. La personne était fâchée contre moi. Je n'ai rien fait. Je suis venu plus tôt pour lui demander, pour qu'il puisse réparer mes chaussures. Dès que je me suis présenté, il dit Guinéen, c'est quoi? Guinéen, c'est quoi? Donc, il avait une animosité contre les Guinéens. Mais, moi, je ne me suis pas fâché. Arrête, je ne me suis pas fâché. J'ai cherché à comprendre pourquoi il est fâché. Et c'est là maintenant, puisque ma réaction à son égard était une réaction douce, il était obligé maintenant de temporiser. La Bible déclare qu'une réponse douce abaisse la colère, calme la colère. Et donc, quand quelqu'un est fâché contre vous, ne vous fâchez pas. Cherchez à comprendre pourquoi il est fâché. Cherchez à comprendre pourquoi il est fâché contre votre nationalité, contre votre peau. Si vous êtes noir, par exemple, pourquoi il est fâché? Parce que vous êtes noir. Alléluia. Nous allons terminer dans 7 minutes. Pourquoi il est fâché? Pourquoi il est fâché? Parce que vous êtes noir. Pourquoi il est fâché? Parce que vous êtes blanc. Quand si Dieu lui donne cette grâce, il vous donnera l'explication. Vous allez mieux comprendre. Moi, par exemple, j'étais crié de le demander cela. Maintenant, il m'a donné la raison. Et sa raison était valable. Sa raison était valable. Sincèrement. En tant que citoyen de ce pays, sa raison était valable. Mais il a oublié aussi que sa nationalité est représentée chez nous. Vous voyez? Et donc, mais gloire à Dieu, vers la fin, on est devenu de bons amis. Il a même ciré ma chaussure. Et on est devenu de bons potes. Vous voyez? Cherchez toujours à... Il se peut que votre première rencontre puisse choquer, puisse chevaucher. Mais ne quittez pas à queue de poisson. Quittez ce qui est important, c'est comment vous allez vous séparer. Et c'est ce que mon papa spirituel m'a toujours dit. Il me dit,
Il dit, ce qui est important, ce n'est pas comment vous vous êtes rencontrés. Ce qui est important, c'est comment vous vous séparez. Ça, c'est Papa Triomphe qui m'a dit ça. Comment vous vous êtes séparés. C'est ce qui est important. C'est ça la sagesse de Dieu. Apprenons à cultiver la paix autour de nous. Apprenons à supporter les persécutions. Apprenons à supporter Vous savez, le monde, les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose. Ça m'a vraiment touché. Un handicapé qui venait avec ces deux choses. Il marchait difficilement. L'handicapé marchait difficilement. Difficilement, il marchait. Ah, il n'a pas... Les deux pieds sont un peu... Donc, il se sert de ses cannes pour marcher. Il y a quelqu'un qui venait derrière lui. Lui, il était bien portant. Il a tous ses membres au complet. Il est venu. Il a dépassé l'handicapé. Et il a le pied, l'un des bois, des cannes qui le portaient, il a tapé dessus. L'handicapé a voulu tomber. Heureusement, il a tourné, il a pris comme ça, il a rendu, il a dit pardon. Mais il ne s'est pas arrêté, il a continué. L'handicapé était fâché. C'est moi qui ai demandé pardon à l'handicapé. Maintenant, la vieille qui venait, qui a suivi, la vieille a dit, vous voyez le monsieur là, c'est comme s'il est stressé, il a des problèmes. Et la façon dont il marchait, c'est vraiment, comme si quelqu'un était énervé. Donc, sa colère a fait qu'il est venu par derrière, il a cogné l'handicapé voulait tomber. Et donc, ça prouve son état, son stress, on ne sait pas quel était, mais quand tu voyais son visage, ça prouve que c'est vraiment qu'il était énervé. Donc, nous sommes dans un monde où les gens sont énervés. Et donc, tu vas forcément rencontrer quelqu'un qui est sur ses nerfs, qu'on a insulté par là ou là. Toi, tu dois être un parfum de bonne odeur. Donc, quand on te presse, c'est une odeur, elle dit parfum de bonne odeur, une odeur extraordinaire qui doit sortir. Vous voyez? Et donc, on a calmé le monsieur, finalement le monsieur s'est calmé. La maman même a dit, vous voyez, c'est un problème qu'il a. Donc, vous voyez? Donc, soyez des gens qui apportent la paix. Soyez des gens qui comprennent le stress des autres. Soyez des personnes, quand on vient vers eux, la personne doit rebondir doucement. Ne soyez pas des gens, quand tu viens, comme des épines, quand tu viens, il réagit. Cherchez à comprendre. Quand quelqu'un est énervé, cherchez à comprendre au lieu de mettre ou vous énerver. Et donc, c'est cette sagesse-là que je voulais qu'on partage aujourd'hui. La bataille de ce monde, c'est la bataille de la parole. Ta bouche fermée, ton miracle sera fermé. Je vais revenir sur ces choses. L'importance de ta parole. C'est la guerre de parole. Nous sommes dans la guerre. Nous sommes dans un monde où c'est la guerre de parole. Je vais revenir là-dessus. Mais je voulais partager... et aussi, nous allons revenir sur l'autorité et l'humilité. Pour que les gens puissent faire la part des choses. Parce que lorsque nous parlons, nous prêchons avec sévérité par rapport au diable, à l'ennemi, les gens pensent que nous sommes orgueilleux. Nous ne sommes pas orgueilleux. Face à l'ennemi, je vais vous raconter ce mystère, expliquer ce mystère. Dans Genèse, quand vous lisez Genèse, Dieu a parlé, laissons ça. Nous allons revenir sur ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ta bouche est fermée, il faut décréter. La direction dont ta vie doit suivre dépend de ce qui sort de ta bouche. C'est très important. C'est très important. Ce qui sort de la bouche des autres, là tu peux l'annuler. Mais ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui t'affecte. Ou quand tu crois à ce qu'on te dit, c'est ce qui t'affecte. Le monde a été fait comme ça. Nous allons revenir sur le mystère, tous ces mystères-là. Quels sont Noé a émis pour que les animaux puissent venir 2 à 2. Nous allons venir sur toutes ces choses. Pourquoi Dieu n'a pas pris le temps de parler avec le serpent? Dieu a demandé à Adam. Dieu a demandé Ève. Mais Dieu n'a jamais posé la question au serpent. Aujourd'hui, vous allez voir dans beaucoup de ministères, on donne même le micro aux gens, aux démons qui parlent. Les démons parlent. Dieu n'a pas donné le micro au serpent. Dieu a donné le micro à Adam. Adam a parlé. Il a donné le micro à Ève. Ève a parlé. Il a refusé de donner le micro au serpent.
Mais aujourd'hui, dans nos églises, vous allez voir les gens, ils donnent, lorsqu'il y a un démon, ils donnent le micro au démon, démon pas là, c'est rentré, c'est sorti, je fais ça. On vous a dit que Satan était un menteur. Les démons aussi mentent. Le démon va te dire que, ah, moi, la dame qui est possédée, ou le démon va parler à travers, il va dire, moi, j'ai des gens ici, je ne peux pas sortir sans que les gens là, je les dénonce. Il dit, parmi eux, il y a 4 pasteurs. Imaginez, au lieu que le pasteur soit conduit par l'esprit de discernement, par l'esprit de révélation de discernement, il est conduit par un démon qui va lui dire qu'il y a 4 pasteurs qui sont démoniaques ici. Vous voyez? Limitez-vous là où Jésus s'est limité. Jésus n'a jamais pris le temps de discuter trop avec les démons. La seule question qu'il a posée, il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Aujourd'hui, tu vas voir des délivrances prendre 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes de délivrance, 1 heure de délivrance. Ça, c'est quel genre de pratique? Vous ne verrez nulle part dans l'acte des apôtres. Nulle part. Nulle part. Donc, nous allons voir pourquoi l'humilité, dans quelles conditions l'humilité, dans quelles conditions l'autorité. Et c'est quoi l'autorité? Quand on parle d'autorité, c'est pourquoi je respecte les malinqués. Les malinqués connaissent l'autorité. Quand un malinqué parle, les gens savent qu'il parle. C'est pourquoi on traite les malinqués d'orgueilleux. Mais eux comprennent ce que veut dire l'autorité. On va revenir sur toutes ces choses. On va revenir sur pourquoi Satan déteste tant les femmes. Pourquoi Satan déteste les femmes? Mais les femmes ne savent pas que Satan les déteste. Satan ne les aime pas du tout. On va revenir sur ça. Mais nous allons terminer par ça.